Une autre question. Bonsoir Eric et Stéphane. Donc Stéphane, c'est des cheveux roux. Voilà. Ah, c'est Moi, c'est très bien. Gwénoline. Merci pour cette vibra. Moi qui suis dans la malbouffe, mal équilibrée, depuis mon enfance, j'ai du mal à avancer dans ce travail. Auriez-vous des conseils à me donner pour effectuer ce changement en douceur? Merci tout plein, Stéphie Zenti. Oui, bien sûr. Alors là, je te rassure, Stéphane, non, ou Stéphie, hein, je te rassure, te rassurer peut-être pas, mais c'est vraiment le cas le plus courant aujourd'hui. Beaucoup de gens sont dans la malbouffe et beaucoup de gens ont du mal à s'en sortir ou de la suralimentation. Donc, je dirais que le jeûne est une solution pour 30 à 50% des cas, puisque ça permet une prise de conscience, ça permet de prendre des distances par rapport à la nourriture, et puis ensuite de mettre en place un nouvel équilibre alimentaire. Mais il y aura toujours des cas où c'est plus fort, c'est-à-dire c'est lié à ce qui s'est passé dans l'enfance, ce qui est lié à ce qui s'est passé à des moments importants dans la vie de la personne, et c'est devenu un programme. Un programme. Donc il faut à la fois travailler sur le réglage alimentaire, mais il faut aussi travailler sur ce programme. Et il faut 25 jours d'efforts constants ou de programmation constante, du moins plusieurs fois dans la journée, pour que ça devienne un nouveau programme. Donc là, le jeûne va aider, mais il faut à la fois, en même temps, faire un travail en parallèle avec une personne. Alors, c'est soit un kinésithérapeute ou soit, Oui, il soit la pourrait personne fait elle-même des mantras ou de la visualisation. Faut travailler sur la partie inconsciente. Il faut que l'inconscient, à un moment, parce que il y a une partie de la personne qui veut faire quelque chose, mais que l'inconscient dit autre chose. C'est très difficile à changer. Mais c'est possible. C'est toute une question de volonté et de vouloir travailler sur les deux à la fois sur l'alimentation, réglage alimentaire, le jeûne et cette partie inconsciente. Oui, peut-être aussi lister les avantages Oui. à rester comme ça Mm, et est-ce que ça peut lui apporter de plus dans la mm, vie si, s'il ne mange plus comme ça. Et ouais, aussi, toi, tu proposes des équilibres alimentaires. Peut-être complètement, mm, il peut prendre contact avec toi mm. si enfin, la question, est-ce que tu peux l'aider? Bah oui. Oui, oui, bien sûr. Là, Ouais. en deux mots, Bah, c'est c'est très compliqué. simple, hein. Moi, je peux lui expliquer, mais après, c'est la mise en place, hein. C'est la mise en Oui, il peut place. proposer un programme. Mais par exemple, ce qui peut être très bien, c'est de jeûner un jour sur deux. Ça, c'est génial. Il jeûne un jour sur deux et tout doucement, il rééquilibre son alimentation. Alors, il faudrait voir le poids qu'il fait. Mais jeûner un jour sur deux, c'est une technique extrêmement intéressante puisque ça permet, et ça c'est également des scientifiques français qui sont en Angleterre, qui ont trouvé ça, qui ont démontré ça, que le fait de jeûner un jour sur deux, ça permet d'augmenter son potentiel intellectuel de 30%. Donc là aussi, on peut parler d'ouverture intellectuelle, ouverture peut-être même spirituelle de 30%, donc c'est magnifique. Et donc, quelqu'un qui est en surpoids, c'est peut-être une des façons d'aborder le jeûne sans rentrer totalement dans le jeûne et en même temps de réfléchir sur son alimentation. Les jours où il mange, il faut qu'il mange équilibré. Donc, s'il est en surpoids, inutile de prendre un petit déjeuner. Il prend un déjeuner et un dîner, ou alors s'il a vraiment besoin d'un petit déjeuner, c'est un petit déjeuner et un dîner, ou un petit déjeuner et un déjeuner, mais manger 2 fois par jour suffit, sauf s'il a une activité. Tu peux expliquer pourquoi c'est intéressant de jeûner jusqu'à midi, de Oui, parce continuer que en le rythme de fait, la nuit? oui, en fait, voilà, le matin, quand on se lève, l'estomac, la plupart du temps, il est au repos, hein. Donc, on n'a pas faim. Ou alors, il y a certaines personnes qui ont faim, mais la plupart du temps, on n'a pas faim. Donc, on se force souvent de manger le matin, alors que l'estomac ne demande pas. Donc, l'estomac est au repos. Souvent, on va très vite parce qu'on est pressé, parce qu'on a des rendez-vous, donc on ne s'est pas forcément pris euh, dans des Conscient. bonnes conditions, en conscience. Et on mange plus par devoir parce que c'est vrai qu'on a longtemps dit que le petit déjeuner, ça devait être le repas le plus conséquent. Euh,
c'était vrai à une certaine époque, mais c'est plus vrai aujourd'hui. C'est parce qu'à l'époque, on se levait à 4 heures du matin, on allait travailler au champ, donc on venait manger à 8 heures, mais on avait déjà travaillé et on avait du travail physique. Donc, on avait besoin de manger beaucoup plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, si on se lève à 7 heures, 8 heures, on peut très bien ne pas manger avant midi. Ça permet tous les matins de détoxiner. C'est un petit jeûne qu'on se fait tous les matins. Donc, et à midi ou 1 heure, on mange un repas équilibré, donc crudité variée, un féculent et une protéine. Et puis, si on le peut, c'est un dessert. Voilà. Et Toi, tu pas mettre de fruits, conseilles- pas mettre de fruits dans le repas. Les fruits ne se digèrent pas. Euh, ne se digèrent pas de la même manière. Donc les fruits, surtout les fruits crus, donc les fruits cuits ça va, mais les fruits crus, les sortir du repas et le meilleur moment pour prendre les fruits crus, c'est à 17h30 au goûter. Toi, tu conseilles le matin de boire un verre d'eau chaude? Oui, c'est très bien de prendre un verre d'eau chaude le matin, justement, et puis de le faire en conscience si on peut. Ça permet justement d'ouvrir, de faire circuler l'énergie et d'ouvrir voilà, d'ouvrir l'estomac. Mais voilà, c'est pas obligé, hein, mais on peut faire ça. Ce que je recommande aussi, c'est de faire attention au fameux citron le matin. Ça marche pour 20% des cas, c'est-à-dire les gens qui ont des tempéraments très chauds, c'est-à-dire les gens qui ont toujours chaud, les gens qui ont la peau très rouge ou qui le type un peu Lino Ventura, vous voyez, les gens qui sont très robustes. Ces gens-là, ils vont bien transformer l'acidité du citron, comme le préconise Kousmine, et le citron, dans ces cas-là, va être intéressant, va pouvoir ne va pas acidifier le corps et va avoir des effets au niveau du foie, donc au niveau hépatique. Mais la plupart des gens qui font ça aujourd'hui, ce sont des gens qui sont plutôt longilignes, c'est-à-dire des gens pâles, des gens des fois minces, et là, des gens frileux. Donc les gens frileux, c'est plutôt du type Yves Montand, là, du coup. Et là, ces gens-là ne comburent pas du tout l'acide, ou elles comburent 10 à 20% de l'acide du citron. Donc ça veut dire qu'il y aura 80% d'acide du citron qui va rester comme acide. Et là, le corps, pour pouvoir garder son pH à 7,35, donc le sang à 7,35, va devoir puiser des minéraux dans les os pour pouvoir garder ce pH. Donc, pour ces corps-là, le citron le matin, c'est très mauvais parce que ça les déminéralise, ça les fatigue. Donc, il y a d'autres solutions pour le foie. C'est-à-dire, si vous voulez nettoyer le foie, par exemple, il y a le Léning 114 en pharmacie. C'est un produit homéopathique et ça marche très bien. Ou alors l'aubiétilleul ou le desmodium. Mais le citron, le matin, faire attention. Ça ne marche pas pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Mais Ouais. je rebondis sur, tu disais boire de l'eau, de mettre de l'intention. C'est vrai que Oui. c'est une bonne idée parce que, par exemple, ce que vous pouvez même offrir à votre entourage s'ils sont connectés comme tous ceux du grand changement là. Moi, j'ai offert à toute ma famille, par exemple, à mon père, Papa, je t'aime, ou par exemple, ma meilleure amie, j'ai offert, j'ai gravé sur le verre. euh, Tu es une femme merveilleuse. Donc chaque matin, elle boit. Tu es une femme merveilleuse. Mm, Bon, mm, mm, et bon, j'ai gravé plein de trucs comme ça. Et je sais mm, qu'il existe des verres où il y a santé, vitalité ou des choses. mm, Enfin, mm, mm, je mm, ne sais plus ce que c'est les trucs exacts. mm, mm. Mais ça peut être des idées cadeaux et au moins on a l'intention. C'est marqué sur le verre, on n'oublie pas qu'on boit ça. Mm, C'est mm, comme, mm, mm, mm. enfin, c'est merveilleux, mais de boire Ah, le ça, c'est vraiment génial, hein. C'est-à-dire, moi j'avais découvert ça avec Masaru Emoto, voilà, c'est ce verre-là. qui nous expliquait que en mettant l'intention à l'eau, cette intention est reçue par le corps, puisqu'on est constitué de 70 à 80% d'eau en termes de volume et 99% d'eau en termes de molécules. Et là, Luc Montagnier, je crois que c'est Luc Montagnier ou Jean-Luc Montagnier, celui qui a découvert le virus du sida, donc qui a un prix Nobel et qui est reconnu au niveau scientifique, l'a démontré. Et il y a eu un reportage très intéressant à ce sujet-là. Il démontre que l'eau, c'est comme un produit homéopathique, c'est comme une gélule homéopathique. Vous mettez sur le chakra du cœur et vous donnez une intention à l'eau, et cette eau va capter cette information. Et à partir de, de l'eau que vous buvez, eh ben, c'est comme si vous prenez un produit homéopathique. Et c'est vrai que ça paraît un peu fou. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de tester, si vous avez du mal à croire ce genre de choses, c'est de tester sur du riz. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein, j'ai testé sur du riz.
Il y a des vidéos sur YouTube en plus. Voilà, donc je l'ai fait hein, pour voir et ça a vraiment bien marché. Entre le riz auquel je donnais des émotions négatives, je te déteste, et un riz où je donnais une émotion d'amour, j'avais des résultats totalement différents. Donc c'est vrai que là, on est dans le domaine spirituel, on est dans le domaine de l'invisible. Euh, Attends. voilà, mais c'est vraiment intéressant parce que là, on s'aperçoit à quel point c'est important justement de se poser dans cet état d'amour et de paix. Et on le voit même dans le jeûne, c'est-à-dire les gens qui accompagnent leur jeûne par cet état, ils ont des bien meilleurs résultats même au niveau de la santé. Oui, Souvent, on me pose la question combien de temps je dois jeûner. Eh bien, c'est justement ça qui va faire la différence. C'est-à-dire entre les gens qui sont dans le combat, qui sont contre leur maladie, qui veulent, voilà, et les gens justement qui vont plutôt faire un travail sur les pensées, sur l'amour, sur les émotions, le pardon, donc un travail plus d'acceptation et d'accueil de la maladie et d'accompagnement du jeûne, ont des résultats beaucoup plus rapides, parce qu'en fait, simplement, les émonctoires sont plus détendus, donc on détoxine plus vite, le corps se détend et ce qui pourrait peut-être, parce que certaines maladies sont liées aux émotions, donc peut-être que les émotions qui étaient à l'origine des maladies disparaissent et donc la guérison se fait plus rapidement. et j'ai remarqué que tu conseillais aussi, enfin j'ai remarqué que tu avais plusieurs sortes de qualités d'eau, donc l'eau dynamisée, l'eau filtrée et l'eau dynamisée. Oui, Tu peux nous en dire deux mots? oui, bah, tout à fait. Bah, dans le jeûne, moi je conseille, alors ceux qui viennent au séminaire de jeûne, ça va être une eau osmosée. Donc ça va être une eau où on va enlever tous les minéraux, mais surtout les produits toxiques comme les nitrates, les phosphates, tous les produits qui peuvent être mauvais pour la santé vont être enlevés. Et puis cette eau, on va ensuite la dynamiser. Donc j'utilise plusieurs systèmes de dynamisation, le système Marcel Violet ou alors j'utilise le vortex. Hein. Ce sont deux systèmes intéressants. Puis j'utilise aussi une pierre, donc après on peut essayer plusieurs choses. Mais là aussi, cette dynamisation, justement, c'est pour informer l'eau, pour boire de l'eau qui nous apporte la bonne santé. La vitalité. Voilà, tout le monde n'a pas un osmoseur. Donc ceux qui n'ont pas d'osmoseur, ils peuvent utiliser une eau qu'on trouve dans le commerce, la Moroku ou la Mocalme, qui sont des eaux faiblement minéralisées. Et les gens qui ont peur de se déminéraliser, donc ça c'est les gens qui jeûnent mais qui sont déjà très minces ou qui sont extrêmement frileux, je leur recommande donc de jeûner à l'eau osmosée ou la Moroku, mais de prendre en plus un ou deux verres d'eau de Quinton. C'est l'eau de Quinton qui va permettre de ne pas se déminéraliser justement. D'accord. Ouais, merci Voilà. beaucoup, Eric, pour la réponse.